C'est le mois d'août, c'est le moment où déjà on commence à se projeter vers la fin de l'année. On commence à voir la fin de l'année 2021 qui se profile à l'horizon. Peu importe ce que vous avez fait avant, moi ce que je voudrais vous demander pour commencer, c'est qu'est-ce qui te rendra fier de toi le 31 décembre 2021? Qu'est-ce qui va faire que le 31 décembre 2021, par tes actions, quelles actions tu dois prendre pour être fier de toi et qu'à la fin de l'année, tu te dises « Ok, voilà, j'ai fait une année dont je peux être fier. Peut-être que le début a été difficile, mais je me suis bien rattrapé. J'ai fait vraiment une année dont je peux être fier. » Et parfois, sur ce chemin-là, sur ces actions qu'on doit prendre, il y a un obstacle, même souvent, et cet obstacle, c'est la procrastination. Remettre au lendemain. Savoir qu'on doit faire des choses et pourtant, ces choses-là, les remettre. Savoir que je dois travailler sur mon objectif et regarder une série sur Netflix. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus on procrastine, plus on a tendance à procrastiner et plus il y a cette sensation qui vient avec la procrastination qui arrive et qui nous fait nous sentir mal en fait. Parce que quand on procrastine, on se sent mal. On se sent mal par rapport à soi-même. On sait qu'on se fait du mal parce qu'on sait qu'on reporte finalement des choses qui sont importantes pour nous. Alors la procrastination, ce qui est souvent difficile et ce qui fait que beaucoup de gens finissent par se labeller, s'identifier procrastinateur, ce qui pour moi n'existe pas, c'est simplement des actions qui conduisent à la procrastination. Il n'y a pas quelqu'un qui est procrastinateur dans l'idée. On peut le penser quand on a tellement procrastiné, mais c'est quelque chose, on peut inverser le processus. Donc c'est tentaculaire, il y a plusieurs domaines, mais l'un des domaines particuliers qui va alimenter en profondeur la procrastination, c'est le flou. Plus il y a de flou, plus vous allez procrastiner. Plus vous réduisez le flou, moins potentiellement vous allez procrastiner. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs choses à mettre en place, des choses que vous pouvez faire maintenant, des choses qui ne demandent pas, des choses qui ne sont pas compliquées en soi et qui vont éliminer radicalement le flou de votre vie. La première chose, c'est d'avoir une direction. Et je dirais même plus qu'une direction, c'est-à-dire à la fois une direction, mais aussi une direction qui a un sens pour vous. Donc, ce que j'appelle moi un drive. Mais on va rester pour plus de simplicité sur le principe de la direction dans cette vidéo. Donc, avoir une direction vers laquelle vous allez. Il n'y a rien finalement qui provoquera plus de flou dans votre vie si vous n'avez pas de direction. Si je ne sais pas où je vais, comment voulez-vous éliminer le flou? Comment voulez-vous savoir ce que je vais faire? Comment voulez-vous ne pas procrastiner si je ne sais pas où je vais? C'est pas possible. Je veux dire, il faut savoir où vous allez. Donc la première chose pour éliminer le flou, selon moi, c'est une direction et pourquoi cette direction, elle est importante pour moi. Donc en fait, se construire son drive, se construire cette force de traction qui va me pousser vers l'avant. Le deuxième point pour éliminer le flou, c'est avoir une structure et une organisation. Donc moi, dans ma façon de voir les choses, la différence entre la structure et l'organisation dans ces journées et dans la semaine, c'est que la structure, ce sont des éléments qui ne bougent pas. Par exemple, le rythme de sommeil, et l'organisation, c'est des éléments qui peuvent bouger. Par exemple, la façon dont je vais travailler mes objectifs, le moment dans lequel je vais travailler mes objectifs, etc., etc. Ça peut varier, alors pas tout le temps, mais sur le moyen terme, ça peut varier. La structure, l'idéal, c'est qu'elle varie très peu, voire jamais. Donc, avoir de la structure, avoir de l'organisation, en clair, savoir ce que vous allez faire au quotidien. Parce que là, c'est pareil et c'est extrêmement logique. C'est-à-dire que je ne suis pas un procrastinateur ou une procrastinatrice si je n'agis pas parce que je ne sais pas ce que je dois faire. C'est-à-dire que la procrastination ne commence que quand je sais ce que je dois faire, je sais que maintenant je dois par exemple travailler 1 heure mon anglais et que je ne le fais pas. Là, c'est de la procrastination. Mais si j'ai une vague idée que j'aimerais apprendre l'anglais ou que j'aimerais travailler mon anglais, mais qu'il n'y a rien de défini très concrètement au quotidien, c'est pas de la procrastination. Je procrastine pas. C'est juste que j'ai pas défini les choses, tout simplement. Donc là aussi, c'est important de faire la différence entre les deux. Éliminer le flou dans ces journées, c'est avoir de la structure et avoir de l'organisation. Troisième point pour éliminer le flou, tout simplement éliminer les pompes à flou. Éliminez les choses qui vont amener du flou dans votre vie, qui vont amener du doute dans votre vie, qui vont amener de l'incertitude dans votre vie. Alors je pense par exemple aux médias, c'est-à-dire que les médias, c'est des machines
à flou, dans le sens où c'est des machines à doute. C'est-à-dire que quand vous regardez 30 minutes les informations, à la fin, vous doutez, vous vous dites mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être la fin du monde? Est-ce que c'est la fin de l'humanité? Il y a les médias, mais il n'y a pas que les médias, il y a d'autres sources de contenu qui sont comme ça. C'est-à-dire que quand vous regardez du contenu, vous passez une demi-heure, une heure à regarder ce contenu et qu'à la fin, vous doutez, à la fin, vous êtes dans l'incertitude, à la fin, vous vous sentez mal, à la fin, vous demandez qu'est-ce qui va se passer, vous avez tout un tas de questions que vous vous posez, ce sont des machines à flou, ce sont des machines à incertitude et donc des machines à procrastiner. J'ai rien contre les gens qui regardent les médias, mais si vous passez 1 heure ou 2 heures par jour à regarder les news ou à regarder ce genre de choses qui vous font douter, qui vous mettent dans l'incertitude, qui vous mettent dans le flou, c'est normal de procrastiner après. Je veux dire, vous n'avez aucun problème, c'est tout à fait normal. Moi, je me mets 2 ou 3 heures par jour devant les médias, je procrastine. C'est normal, c'est normal. Donc, éliminer ces machines à flou. Le 4e point pour arrêter de procrastiner, c'est tout simplement de savoir si j'avance ou si je n'avance pas. Parce que, encore une fois, naturellement, si j'ai un objectif et que cet objectif, je ne sais pas si j'avance, comment je pourrais avoir envie de continuer à prendre des actions ou me sentir motivé par prendre des actions? S'il y a à faire que je vais être motivé sur le fait de prendre des actions et de continuer, c'est de me dire oui, je suis en train d'avancer, oui, je suis sur le bon chemin. Mais si je ne sais pas si je suis sur le bon chemin ou pas, que je suis dans un flou au niveau de mon avancement, je ne peux pas être motivé à continuer. Donc tout simplement, dites-vous, est-ce que pour commencer, quand je dois prendre action, je prends action, c'est là pour le premier type de mesure de la régularité. Et le deuxième point, c'est est-ce que j'ai des résultats? Là, par exemple, j'ai commencé il y a quelques temps maintenant une nouvelle habitude qui est le fait, vous le savez, je vous en ai parlé sur la liste mail, si vous êtes inscrit à ma liste mail, j'ai commencé une nouvelle activité qui est le fait de parler coréen tous les jours avec ma copine. Et donc, pour éviter justement cette problématique de me dire est-ce que je progresse vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose, qui sont des questions logiques en fait. Tous les 90 jours, je me filme en train de parler. Donc comme ça, je vois ma progression. Je vois si je progresse ou si je ne progresse pas. Donc je note tous les jours sur mon iPhone, ok, aujourd'hui je l'ai fait, aujourd'hui je l'ai fait, aujourd'hui je l'ai fait avec le timing. Et ensuite, je me filme tous les 90 jours, comme ça il n'y a pas de place au doute et il n'y a plus de flou. Et vous voyez que sur l'avancement qu'on peut avoir sur ces résultats, c'est très simple en fait, c'est très logique. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué sur le fait de noter tous les jours sur mon iPhone et de me filmer tous les 90 jours. Hein. Il n'y a rien de difficile. Et pourtant, ça fait une grande différence parce que ça élimine le flou et ça me montre si j'avance, si je n'avance pas. Si je n'avance pas, pourquoi je n'avance pas? Est-ce que c'est parce que je ne passe pas à l'action ou est-ce que c'est parce que je passe à l'action mais qu'il n'y a pas de résultat et donc que c'est une mauvaise méthodologie? Ça me permet d'ajuster et de continuer à avancer. 5e point, avoir des deadlines précises. Si vous voulez éliminer le flou, il faut aussi que vous éliminiez le flou au niveau de quand est-ce que je vais atteindre mes objectifs. Donc quels sont vos objectifs? Quand est-ce que vous voulez avoir atteint ces objectifs? Vous avez l'objectif de gagner 1 000 € par mois avec votre business. Quand est-ce que vous voulez avoir atteint cet objectif? Vous avez l'objectif comme moi, de parler coréen, d'avoir des conversations en coréen, quand est-ce que vous voulez avoir atteint cet objectif? Vous voulez gagner 5 kg de muscle, quand est-ce que vous voulez avoir atteint cet objectif? Si vous avez une direction, mais que vous ne savez pas quand est-ce que vous voulez avoir atteint cette direction, il y a encore une fois du flou. Donc on cherche au maximum à enlever le flou pour ne pas procrastiner. Avoir justement des deadlines, ça met de la pression, ça force à agir, en tout cas ça pousse à agir. Donc ayez des deadlines. Et enfin, pour chaque objectif, ayez un plan d'action. Et quand je dis un plan d'action, c'est-à-dire les différentes actions que vous devez prendre pour atteindre cet objectif. Ça vous permettra d'avoir vraiment de la clarté. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est sur une mind map, par exemple, vous avez l'objectif. L'objectif, c'est, imaginons, prendre 5 kg de muscle. C'est quoi la vision derrière? Peut-être que la vision derrière, c'est parce que vous avez envie justement d'être musclé, parce que vous avez envie que les autres vous voient comme quelqu'un de musclé, que vous avez envie de voir justement dans le regard des autres le fait que vous preniez soin de vous. Moi, c'était une motivation pour moi. Vous avez envie de plaire aussi. Moi, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Donc, ok, je le fais pour ça, c'est ma vision. Et ensuite, en dessous, c'est quoi les actions, les différentes actions essentielles que je dois prendre. Donc, par exemple, action essentielle, c'est le fait d'aller à la salle de sport, évidemment. Action essentielle, c'est le fait de suivre mon régime alimentaire. Action essentielle, c'est le fait de me supplémenter en termes de suppléments comme les BCA, etc. Bon, voilà, si vous faites de la musculation, vous savez. Action essentielle, ça va être le fait de dormir au moins 8 heures à 8h30 par nuit. Et éventuellement, action essentielle, c'est le fait de me faire coacher. Voilà. Et donc, j'ai une vision très claire de ce que je dois faire pour atteindre cet objectif et éventuellement si je le fais ou si je ne le fais pas. Voilà. Donc, vous voyez que
Ces choses-là, ce n'est pas des choses qui sont très compliquées. C'est pas compliqué. C'est des choses qui sont très logiques. C'est des choses que vous pouvez commencer à faire. La plupart de ces choses, c'est des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps. C'est des choses que vous faites une fois et ensuite c'est bon. Si ce n'est la structure et l'organisation, le reste, ça prend très peu de temps. Et ça va vous permettre d'une façon drastique et radicale d'éliminer le flou et donc de beaucoup moins procrastiner. J'espère que cette vidéo vous aidera. Voilà, projetez-vous directement vers la fin de l'année. Où est-ce que je veux en être à la fin de l'année? Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation 10 stratégies à appliquer immédiatement dans ton quotidien pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. Donc ces stratégies, elles sont puissantes. Je vous encourage à mettre en place dès maintenant les 5 premières dans votre vie. Je vous les ai préparées dans l'ordre. Elles prennent peu de temps. Elles vous donneront des résultats. Donc je vous invite à tester. C'est le premier lien. Vous pouvez cliquer maintenant. Vous pouvez accéder à la formation. Il y a tout qui est expliqué pour y accéder gratuitement. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.